Vous êtes quel média? Reuters. Hardy. Bon, je sais pas, enfin de... Alors, moi j'ai grandi entre Dunkerque et Lille et j'ai bossé 3 ans et demi ici 2014-2017. Donc j'ai des souvenirs de déplacement de nombreux élus de l'époque ici. Ils disaient quoi? Et ici vous aviez le centre Jules Ferry, un centre aéré transformé en accueil pour les mères et les enfants. Voilà, donc c'est juste là. Ok, je vous laisse vous installer. Merci À tout beaucoup. de suite. Salut. Tout ça, il a aussi? Exactement. Donc ça vous dérangerait pas? Ouais. Ouais, t'as 2 cartes SD ou pas? Moi je vais avoir. Salut, mère. C'est le groupe. Il est chiant, mais il est gentil. Non, non, il n'y a pas de souci. Là, c'est parce qu'il était tout seul, sinon d'habitude je le calme. Attends, il prend les autres le font, il n'y a pas de souci. Attention, il y a un câble là, c'est un peu dangereux. Pardon. Perso, hein. Hugo, attends. Tu es où? C'est là, c'est bon? Pardon, monsieur. Test pour le son. Pardon, ok. Je vais faire ce que je peux. C'est bon, parfait, je peux démarrer. Est-ce que tout le monde Bonjour est à prêt? tous. Merci pour votre présence. Vous m'entendez bien? Nous sommes... Oui. Nous sommes ici à Calais. Devant nous s'étalait la jungle de Calais. Derrière, l'Angleterre. Cet endroit nous rappelle bien des images et bien des tragédies. Non. Que nous ne voulons plus vivre sur notre sol. J'ai voulu m'exprimer ici, c'est pourquoi j'ai voulu m'exprimer ici pour vous livrer ma vision de l'Europe. Je viens d'écouter le discours d'Emmanuel Macron. Il a été parfaitement conforme à ce que nous attendions de lui. Ce fut le discours de l'acharnement thérapeutique pour une union qui ne fonctionne plus depuis longtemps. Le discours que j'entends depuis 20 ans dans la bouche de chacun des présidents français, c'est le discours de toutes les chimères habituelles très françaises, de l'Europe puissance à l'Europe sociale. Le discours consciencieux d'un élève de l'ENA récitant des slogans qui apparaissent aujourd'hui aux Français comme autant de promesses trahies. Il faut entendre les Français, il faut écouter ce qu'ils en pensent et ce qu'ils ont dit lors d'un référendum que nous avons oublié et que la droite et la gauche ont dédaigné et trahi. Emmanuel Macron fait des grands discours
sur l'universalisme européen. Il ne fait pas des discours pour défendre les droits des Français. Il fait un grand discours pour faire l'éloge et la défense vigoureuse de l'état de droit. Il oublie et il ne veut pas voir que l'état de droit est devenu aujourd'hui le paravent du gouvernement des juges. Et la possibilité pour ces juges étrangers et français de nous imposer leur vision idéologique. La démocratie, c'est d'abord le droit des peuples. Ce n'est pas le gouvernement des juges. Quand Emmanuel Macron parle des valeurs européennes, qu'il dit que l'Europe, ce sont d'abord des valeurs, de quelles valeurs parle-t-il? Quand l'Europe a été fondée en 1957 par les 6 membres fondateurs du marché commun, tous les dirigeants de l'époque, allemands, français, italiens, étaient pour la peine de mort et contre l'avortement. De quelles valeurs parle-t-il? Il n'a pas le droit, et la Commission de Bruxelles n'a pas le droit, d'imposer les valeurs du progressisme occidental contemporain à des pays comme la Pologne et la Hongrie qui le refusent. Emmanuel Macron, quand il défend l'état de droit, comme il dit, il oublie simplement le mot du général de Gaulle, d'abord la France, ensuite l'État, enfin le droit. Ce fut donc un discours qui définit Emmanuel Macron comme président de la République et comme président, croit-il, de l'Europe. Le discours de l'abdication d'un homme qui fait mine de diriger un pays qu'il trouve trop petit pour ses ambitions. Passons donc sur le non-discours d'un non-président et entrons dans le vif du sujet, la réalité. La réalité, c'est que contrairement à ce que croit Emmanuel Macron, l'Europe n'est pas une nation. J'ai noté dans son discours qu'il, pour évoquer les 2 guerres mondiales du XXe siècle, il parle des guerres civiles de l'Europe. Comme si l'Europe était une nation et que l'affrontement entre la France, l'Allemagne, l'Angleterre n'était qu'une guerre civile. Emmanuel Macron se trompe. Les nations existent. Les nations sont la réalité de l'Europe. Elles sont même l'expression de son génie, car l'État-nation est une invention européenne et plus particulièrement une invention de la France et de l'Angleterre. L'Europe d'Emmanuel Macron est une Europe sans corps, une Europe sans tête et une Europe sans âme. Sans corps, elle n'a pas de frontières. Or, ce qui n'a pas de limite, pas de borne, pas de contenant fixe et ferme, n'existe pas. C'est une Europe théorique et, pour tout dire, fictive. Sans tête, elle est dirigée par des élites abstraites, impersonnelles, sans la moindre légitimité aux yeux des peuples, qui, eux, n'ont rien de théorique et dont la souffrance est tout sauf fictive. Les Français, par exemple. Sans âme, c'est une Europe qui arrache ses propres racines, qui efface sa propre histoire, une Europe qui ne s'identifie en aucune manière à la civilisation dont elle provient. C'est l'Europe sans la civilisation européenne et c'est tous les défauts de la bureaucratie française étendue aux dimensions d'un continent. C'est la technocratie à l'état pur, enfin débarrassée du peuple, enfin débarrassée des peuples. Macron a amplement démontré son dédain pour notre peuple à l'Arc de Triomphe en affublant le soldat inconnu d'un drapeau européen pour lequel il n'est pas mort. Emmanuel Macron est le président d'une République française impuissante. Ce qu'il propose, c'est de l'élire pour transmettre les pouvoirs que les Français lui auront donnés, non pas aux Français, ni même à ses représentants, mais aux technocrates européens. Moi, ce que je propose, c'est de devenir président pour exercer pleinement le pouvoir, pour défendre notre pays, pour représenter les Français et pour leur rendre la parole. Je ne poursuivrai pas
la construction européenne avec fanatisme, en oubliant les intérêts de la France. En Europe aujourd'hui, les Allemands défendent l'Allemagne, les Italiens défendent l'Italie, les Danois défendent le Danemark et la France défend l'Europe. Emmanuel Macron veut toujours plus d'Europe pour notre industrie. Mais ce sont justement les règles bruxelloises qui ont déchiré nos tissus industriels et qui nous interdisent toute politique industrielle à la hauteur des enjeux. Il veut plus d'Europe pour lutter contre le réchauffement climatique. Mais c'est justement Bruxelles qui a mis des années des bâtons dans les roues du nucléaire français au profit du gaz et du charbon allemand. Emmanuel Macron rêve d'une armée européenne, mais les autres nations du continent ne veulent pas se passer du protectorat américain et nos aides industrielles de défense ne veulent plus se faire piller. Emmanuel Macron s'en est remis à l'Union européenne pour affronter les États-Unis et la Chine. Mais c'est Bruxelles qui nous a mis diplomatiquement à la remorque de Washington et économiquement à la merci de Pékin pour les biens essentiels. Et c'est encore Bruxelles qui a organisé notre dépendance numérique aux technologies américaines et chinoises. Emmanuel Macron s'appuie sur l'Union européenne pour défendre notre culture. Mais c'est justement Bruxelles qui promeut l'invasion migratoire, qui remplace progressivement notre magnifique civilisation européenne et la superbe diversité des peuples qui la composent. Mon choix de Calais pour répondre à Emmanuel Macron est tout sauf anodin. Dans l'histoire, Calais a toujours été une frontière symbolique pour la France, une sentinelle aux avant-postes de la patrie face aux envahisseurs anglais ou espagnols hier, migrants afghans, pakistanais ou africains aujourd'hui. Calais est aujourd'hui le symbole d'un double échec, celui de l'Union européenne et celui d'Emmanuel Macron. L'échec de la protection des Européens, des Français et des Calaisiens. Depuis plusieurs années, la physionomie de cette ville s'est transformée. Les barbelés, les murs, les grillages, la violence et la délinquance, la saleté, la misère et les prix de l'immobilier qui dégringolent. Une population désemparée. Et parfois même la tragédie la plus brutale, la mort atroce de ces migrants qui tentent la dangereuse traversée de la Manche. Ces migrants sont les victimes sacrificielles d'une politique qui préfère alimenter des tragédies en se donnant bonne conscience au lieu de défendre une fermeté qui sauverait des vies humaines. J'ai lu, entendu, écouté les témoignages de nombreux Calaisiens qui me parlent depuis des années et me racontent l'enfer quotidien qu'ils vivent et c'est terrifiant. Aujourd'hui, Emmanuel Macron me rappelle la statue des bourgeois de Calais. Robe de bure, tête cendrée, genoux à terre, il tend les clés de la ville à ceux qui veulent nous détruire. Je veux reprendre les clés. Nous allons reprendre les clés. Notre engagement, c'est que la France ne ressemblera plus jamais au Calais abandonné d'aujourd'hui. Notre engagement, c'est que Calais redeviendra la France. Pour cela, l'affrontement avec les technocrates européens sera inévitable. Leurs lois, leurs dogmes, leurs décisions de justice et leurs politiques ne passeront pas avant notre survie. Pour nous, l'Union européenne demeure une institution utile quand elle est au service des intérêts des Français, mais une chape de plomb à combattre quand elle nuit à la destinée de la nation. Je veux la France dans l'Europe, bien sûr, mais je veux la France avant l'Europe. Quelle est l'Europe que je veux dessiner? En attendant une refonte hypothétique des règles européennes sur l'immigration, nous rétablirons la souveraineté de nos frontières. De Calais à Menton en passant par Roissy et Marseille, nous reprendrons le contrôle des frontières de la France. Nous réaffirmerons la primauté du droit national sur le droit européen. Le Parlement français et donc le peuple français auront à nouveau toujours le dernier mot. Par référendum, notre programme aura été approuvé par les Français et personne, ni à la Commission européenne, ni au Conseil européen, ni à la Cour de justice de l'Union européenne, ni à la Cour européenne des droits de l'homme. Non, personne ne sera en droit de s'opposer à la volonté du peuple français. Car il en va de la démocratie et surtout de la survie de notre pays. Pour protéger enfin la souveraineté de notre pays et donc la souveraineté du peuple français, nous mettrons un terme au processus de fédéralisation de l'Union européenne.
Il n'y aura plus d'élargissement des compétences de la Commission. Non, la Commission ne peut pas et ne sait pas s'occuper de la santé de nos compatriotes. Il était d'ailleurs assez amusant d'entendre Emmanuel Macron dire que c'était la démocratie qui avait sauvé les Européens du Covid, alors que justement, tous nos pays européens ont imité les mesures d'un régime communiste totalitaire chinois. Nous ne sacrifierons plus ni notre armée, ni notre industrie, ni notre agriculture, ni au nom d'une chimère. Nous protégerons nos entreprises, nous protégerons nos industriels, nous protégerons nos agriculteurs qui n'en peuvent plus de souffrir au nom du libre-échange. Je veux donc l'arrêt des négociations sur les accords de libre-échange que négocie toujours la Commission européenne de Bruxelles. Nous voulons que l'énergie nucléaire soit reconnue comme énergie propre de long terme par l'Union européenne. Et nous ne voulons plus d'un président qui sacrifie cyniquement ses atouts stratégiques. Nous refuserons tout nouvel élargissement de l'Union. Non, la Turquie n'a pas sa place dans l'Europe. Elle ne partage ni nos intérêts, ni notre civilisation, car nos racines sont chrétiennes. Avec moi, le drapeau européen ne pourra plus flotter sans le drapeau français. Le drapeau européen ne remplacera jamais, dans aucun bâtiment ni aucun cœur de Français, le drapeau tricolore. À moyen terme, nous avons un rêve français pour l'Europe. Nous voulons une Europe qui respecte chaque nation, chaque peuple. Nous voulons une Europe qui revienne à la lettre de ces traités, qui favorise les projets intergouvernementaux, qui respecte le principe de subsidiarité. Oui à des coopérations industrielles concrètes, comme dans le spatial ou les nouvelles technologies. Une Europe où les États auraient la prééminence et non la Commission. Une Europe au service des peuples, sans bureaucratie et sans fédéralisme. Dans la réalisation de notre projet, nous aurons de nombreux alliés sur le continent. La France n'est pas seule et elle ne doit pas compter uniquement sur le prétendu couple franco-allemand. Nous avons des alliés au sud et à l'est du continent. Mais surtout, sans la France, l'Europe n'est rien. Notre défense indépendante, notre contribution nette au budget, notre influence, notre prestige et notre histoire font de la France la pierre angulaire de la construction européenne. L'Europe ne se fera pas sans nous. Nous continuerons cette construction, mais si nous le voulons, et uniquement si nous le voulons. Et si nous le voulons, ce sera avec de nouveaux architectes, de nouveaux plans, de nouveaux objectifs. La défense de l'Europe, de ses peuples, de ses traditions et de ses richesses. Car l'Europe est si belle, car ses peuples sont si grands. Notre civilisation est irremplaçable. Nous ne voulons pas qu'elle soit remplacée. Nous voulons une Europe qui retourne à la source de sa tradition démocratique. Une Europe qui respecte sa propre histoire et se fait un devoir de la perpétuer. La France pourra tracer ce grand dessein. Impossible n'est pas français. Vive la République et surtout, vive la France. Je vous écoute. Je vous entends plus, excusez-moi. Emmanuel Macron, dans son discours, a expliqué le droit à l'avortement et la protection de l'environnement qui soit intégré dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Alors, pensez-vous qu'il faille effectivement actualiser cette charte des droits européens pour être plus explicite sur la reconnaissance du droit à l'avortement? Écoutez, je pense qu'il faut cesser d'ajouter tout le temps des nouveaux droits de traiter dans des chartes, etc. Je pense qu'il faut revenir, je l'ai dit dans mon discours, il faut revenir aux principes de base de l'Europe, de la subsidiarité, de la démocratie, c'est-à-dire du droit des peuples et des nations qui composent l'Europe. Il faut cesser de construire ces grandes œuvres juridico-européennes. Il faut revenir à la réalité. Et la réalité, ce sont les peuples et les nations. Pourquoi Calais? Je l'ai dit parce que c'est le symbole, évidemment, d'abord du traité de Schengen qui ne fonctionne pas. C'est le symbole d'une immigration folle.
qui détruit tout sur son passage. C'est le symbole d'une Europe qui a complètement renoncé à se protéger des invasions migratoires. Et donc, c'est pour moi le symbole que nous devons reprendre en main ce sujet qui est vital pour notre pays. Quelles sont vos solutions pour le phénomène migratoire ici? On compte quelques centaines de migrants à peine ici. Quelles sont vos solutions concrètes? Vous savez très bien que si on n'a que quelques centaines de migrants ici, c'est parce qu'ils ont été dispersés partout ailleurs, et qu'ils continuent d'arriver, et qu'ils continuent d'ailleurs certains de mourir. Et surtout, et aussi que Calais a été complètement ravagé par cette histoire depuis 10 ans, depuis 15 ans. Donc ma solution, c'est tout simplement de reprendre en main les frontières, puisque manifestement les frontières européennes ne sont pas tenues et que Frontex n'est pas au niveau des enjeux. Et surtout, c'est de supprimer toutes les pompes aspirantes qui attirent les immigrés ici. Il faut supprimer le regroupement familial, il faut supprimer le droit du sol, il faut supprimer les droits sociaux donnés à des étrangers, il faut supprimer l'AME, il faut expulser tous les clandestins, il faut rétablir tout simplement. Hein, vous allez. La frontière britannique restera ici ou alors il faut la pousser? Je parle d'une solution locale à Calais. La frontière à Calais, je pense qu'il faut discuter avec nos amis anglais et supprimer ces accords du Touquet. Je pense qu'ils n'ont plus lieu d'être. Nous n'avons pas à être les gardes-frontières de l'Angleterre. Il faut que ça cesse. Donc c'est effectivement aux Anglais de retrouver leurs frontières, voilà, et nous protégerons nos frontières. Mais la solution n'est pas, comme l'ont fait les gouvernements ces dernières années, de disperser les migrants. Il faut les renvoyer chez eux. Voilà, il ne faut pas les disperser en France, il faut les renvoyer chez eux. On s'arrête là, on reprendra après. On va reprendre après, vous inquiétez pas. On se retrouve. Merci à vous. Vous n'avez pas assez de points? Je viens d'écouter le discours d'Emmanuel Macron. Il a été parfait lors d'un référendum que nous avons oublié et que la droite et la gauche ont dédaigné et trahi. Emmanuel Macron. Test pour le son aussi. Arnaud, t'es où? Tu peux juste me sortir le fil de l'avion? L'Angleterre. Cet endroit nous rappelle bien des images et bien des tragédies que nous ne voulons plus vivre sur notre sol. J'ai voulu m'exprimer ici, c'est pourquoi j'ai voulu m'exprimer ici. De quelle valeur parle-t-il? Quand l'Europe a été fondée en 1957 par les 6 membres fondateurs du marché commun, tous les dirigeants de l'époque, allemands, français, italiens, étaient pour la peine de mort. Il n'a pas le droit, et la Commission de Bruxelles n'a pas le droit, d'imposer les valeurs du progressisme occidental contemporain à des pays comme la Pologne et la Hongrie pour ses ambitions. Passons donc sur le non-discours d'un non-président et entrons qui a mis des années des bâtons dans les roues du nucléaire français au profit du gaz et du charbon allemand. Emmanuel Macron rêve d'une armée européenne, mais les autres nations du continent ne veulent pas se passer du protectorat américain et nos aides industrielles de défense ne veulent plus se faire piller. Emmanuel Macron... C'était sportif de dire le discours comme ça. Je leur ai demandé des trucs importants. C'était bien relevé.
à l'heure, on écoutait dans le c'est la guerre civile. Intéressant. T'appelles des Européens. Zemmour, président. Bonjour madame. Bonjour. Comment allez-vous? Permettez, je les salue d'abord. Bonjour, bonjour madame. Bonjour. Mais bien sûr. Quelle fierté. Merci monsieur. Bonjour monsieur. Quel honneur. Bonjour. Bonjour. Attendez. Merci, c'est gentil. Alors, c'est pour qui? Corinne, c'est moi. Ah, Corinne. Quel beau prénom. Absolument. Bienvenue à Calais en tout cas. Merci à vous. Merci à vous. Merci de votre accueil. Merci. Merci à vous. Merci madame. On compte sur vous. Merci. On a besoin Vous de pouvez vous. compter sur moi. On a besoin de vous. Merci Eric. Merci à vous. Eric, président. Eric, président. Eric, président. J'avais remis à Edouard Philippe. J'avais remis à Edouard Philippe il y a 4 ans. Oui. Il n'a pas été appliqué. Oui. S'il avait été appliqué, vous n'aurez pas eu besoin de venir aujourd'hui parce que tous les migrants auraient appris le français, Ah à bah travailler, travailleraient, c'est devenu de bons citoyens. Formidable. Alors comme je sais que le président de la République vous écoute plus que moi sur Oui. l'immigration qui vous demande des notes, Heureusement. je suis venu vous le remettre à vous, Bah, vous c'est lui très en bien. parler et comme J'ai ça, déjà vu. on n'a plus de problème d'immigration, écoutez, vous n'êtes plus obligé de bah, retourner à la présidentielle bah, et on pourra redébattre ensemble à ces news. Bah voyons, d'abord je suis toujours heureux de débattre avec vous. Moi aussi. Ensuite, vous savez bien que vos solutions sont chimériques en vérité. Parce que, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez prendre des immigrants qui sont là et vous voulez les disperser sur tout le territoire français. C'est ça votre solution. Sauf que, il y en a certains qui ne veulent pas apprendre le français, qui ne veulent pas devenir des Français. Ils veulent seulement, je crois, ils veulent seulement avoir des aides sociales. Ils veulent seulement vivre mieux que dans leur pays. Après tout, c'est légitime. Seulement nous estimons que nous sommes déjà pleins et que nous ne voulons plus accueillir personne. Et donc, si jamais ceux-là, on les accueillait, il y en aurait d'autres qui viendraient. C'est sans fin. Mais Vous si savez, l'Afrique parle français, ça devient bon citoyen. Non, c'est bon pour la France, c'est bon pour l'économie. Travailler n'est pas devenir un citoyen français. Et surtout, ce n'est pas devenir acquérir l'âme de la France. Vous comprenez, ce n'est pas la même chose. Donc il faut arrêter. L'Afrique sera, dans quelques années, 2 milliards d'habitants. Vous allez accueillir les 2 milliards d'Africains et vous allez nous expliquer qu'ils vont devenir des bons citoyens. C'est 20 000 personnes par an. Non, pas du tout, monsieur Radier. Des gens qui nous manquent pour la main d'œuvre. 300 à 350 000 étrangers par an qui viennent légalement. Je ne parle même pas des étrangers illégaux que M. Darmanin lui-même évalue entre 600 000 et 1 million. Il ne sait évidemment pas combien ils sont. Donc c'est pas vrai, c'est des chiffres astronomiques. C'est une ville de Nice tous les ans. C'est 2 millions au bout du mandat d'Emmanuel Macron. Et Emmanuel Macron, contrairement à ce que vous dites, ne m'écoute absolument pas. En vérité, j'ai l'impression qu'il ne m'écoute pas non plus. Alors il écoute qui? Parce que là j'ai l'impression que c'est vous qui en ce moment essayez de le faire progresser sur le terrain. Mais je vais vous dire quelque chose, monsieur Fadi. Vous avez fait une enquête et un rapport. Donc vous savez une chose fondamentale. En vérité, la France, l'État, le gouvernement ne respectent rien, ne tient plus rien. Ce sont les immigrés eux-mêmes qui décident de la politique d'immigration de la France. Ils font venir qui ils veulent. Et c'est ça qu'il faut arrêter. Moi, je vais leur enlever ce droit de faire venir qui ils veulent. Voilà. Et on va reprendre les mains de la politique migratoire, c'est-à-dire qu'on n'en aura plus. Donc on sort de la Convention de Genève, on ne fait plus la Déclaration des droits de l'homme, on arrête tout, on est sur véritablement la fin de la République. Je vous rappelle, cher monsieur Pradier, Taché, pardon, pourquoi j'ai dit Pradier? Parce que je confonds avec le type de LR. Il y a deux Aurélien. Pardon, monsieur Taché. Attendez. Je veux vous dire que sous le général de Gaulle, la Convention européenne des droits de l'homme n'était pas ratifiée. Est-ce que vous estimez que c'était une dictature intolérable? Non. Eh bien, si jamais la Convention européenne des droits de l'homme nous condamne, nous sortirons de la Convention européenne des droits de l'homme. Moi, ce qui m'importe, pas du tout. Moi, ce qui m'importe, c'est la survie du peuple français. Oui, mais moi aussi. On est d'accord là-dessus. Non, vous voulez le noyer. On a besoin de gens qui viennent rendre la France forte. Monsieur Taché,
Il n'y a pas un pays qui Monsieur a sans Taché, immigration, si, il y en a. vous savez, Le Japon marche très bien. d'accord. La Corée marche très bien. Tous les pays asiatiques marchent très bien. Au contraire, ils sont plus modernes que nous. Et je vais vous dire quelque chose. Sur les 275 000 d'entrées légales, il y a seulement 14% de gens qui viennent pour travailler. Tous les autres viennent pour les aides sociales, pour se faire soigner. C'est les chiffres officiels. C'est les chiffres officiels, monsieur Taché. Ils vous diront tous, monsieur Zemmour, je ne veux qu'une chose, apprendre le français, servir à la République, travailler. Ils vous diront tout ça. Mais qui me disent c'est vrai. Monsieur Taché, ils me disent ce qu'ils veulent. Moi, je leur dis, rentrez chez vous. Et quand je serai président, vous rentrerez chez vous. C'est dommage que... À bientôt, monsieur Taché. Président Zemmour, ayez du courage. Merci madame. À bientôt. Bien, vous pouvez compter sur moi. À bientôt. Oh, j'adore. Attention, messieurs, dames, s'il vous plaît. S'il vous plaît, madame. Attention à vous. On a besoin d'avoir des personnes en France aussi pour travailler, pour faire des tâches que finalement les travailleurs français ne font plus toujours. Je viens pour lui dire qu'en fait, une politique d'intégration telle que je l'avais conçue dans mon rapport et remis à Emmanuel Macron et Édouard Philippe il y a 4 ans, c'est beaucoup moins cher et bien meilleur pour la France que des fausses solutions consistant à dire qu'on va renvoyer tout le monde, alors que ça ne peut pas arriver parce que les pays d'accueil ne le voudront pas et que ça coûterait beaucoup trop cher. Qu'est-ce que vous l'avez remis là? Vous avez donné un document, ça? Oui, le rapport que j'avais remis à Édouard Philippe il y a 4 ans, les 72 propositions sur l'intégration des réfugiés, qui sont restées lettres mortes. Ce que je dis, c'est que si ce rapport avait été appliqué il y a 4 ans, il n'y aurait plus de problème d'immigration à Calais, il n'y aurait plus de problème d'immigration en France tout court, parce que les gens auraient appris le français dès leur arrivée, travailleraient dès leur arrivée, et donc M. Zemmour ne serait même pas obligé de se présenter à la présidentielle, parce que la question migratoire ne serait même plus un sujet. Contre qui finalement votre critique aujourd'hui? Ma critique, elle est sur le fait que dans ma famille politique passée, qui était Emmanuel Macron, ou dans l'actuelle à gauche, on devrait beaucoup plus assumer finalement de dire à Éric Zemmour qu'il raconte n'importe quoi, que ces propositions ne sont pas applicables, et assumer de dire que oui, on peut avoir une immigration, qu'on peut réussir cette intégration. Et donc évidemment, ma critique, elle porte d'abord sur Éric Zemmour et sur finalement ces fausses solutions. Et je regrette un peu aussi que ma famille politique ne soit pas plus à l'offensive sur ces questions, parce que nous, la gauche, les progressistes, les humanistes, on a les solutions sur l'immigration. Vous êtes venu exprès pour lequel vous vous opposez à Éric Zemmour. En quoi est-ce que quels sont les points principaux pour lesquels vous opposez? Alors moi, je considère que contrairement à lui, la France a besoin d'immigration et qu'elle doit respecter le droit d'asile, parce que ça fait partie de l'âme de la France dont M. Zemmour parle beaucoup. Lui ne veut ni l'un ni l'autre. Veut une immigration zéro, ne veut plus de droit d'asile. Donc évidemment, je m'oppose très clairement à lui sur ces points. Et encore une fois, ce qu'il dit est absolument intenable. Il y aura toujours des gens qui viendront en France. La question, c'est est-ce qu'on les laisse moisir finalement sans papier, sans pouvoir travailler, sans apprendre le français, pour qu'après des gens comme M. Zemmour puissent dire, vous voyez, ils veulent pas s'intégrer, ou est-ce qu'on leur donne les moyens, et c'est tout ce qu'ils souhaitent, de travailler dès qu'ils arrivent et d'apprendre le français dès qu'ils arrivent. Mais on est d'accord que vous n'êtes pas de Calais, vous êtes venu exprès pour le voir? Oui, je suis venu exprès pour le voir, parce que vous savez, moi je considère qu'il faut arrêter de laisser M. Zemmour dérouler ses propositions sans lui porter la contradiction. Il faut assumer que nous, à gauche, on a une autre vision, et chez les écologistes, on a une autre vision des choses. Il ne faut pas avoir finalement nos propositions honteuses. Oui, la France a toujours été un grand pays d'immigration. Oui, nous pouvons continuer à accueillir des gens, pas tout le monde, mais accueillir des gens. Et oui, ça peut être bon pour le pays, bon pour l'économie. Et donc je voulais absolument venir dire ça à Éric Zemmour, parce qu'encore une fois, il ne se présente que pour cette question d'immigration. Donc si on résout cette question, on n'a même plus besoin d'Éric Zemmour à la présidentielle. Donc ça valait le coup de venir lui dire. Enfin, ce serait quand même incroyable de réussir à résoudre le problème de l'immigration alors que tant de gouvernements ont échoué année après année. Mais parce qu'ils n'ont pas de courage. Il faut donner des papiers aux gens, il faut les laisser travailler, apprendre le français, et on n'a plus de problème. Aujourd'hui, c'est quoi le problème de l'immigration? C'est des gens qui sont là en déshérence parce que, effectivement, ici, ils ne peuvent pas travailler et ne peuvent pas finalement s'installer. La question, elle est simple. Par contre, il faut oser dire aux Français, oui, on va donner des papiers à des gens parce qu'on ne sait pas les renvoyer, parce qu'en plus, ils veulent travailler et ça fera du bien au pays. Simplement, ça faut avoir un peu de courage politique pour le dire, et moi, c'est ce que j'attends de ma famille politique et de tous ceux qui combattent Éric Zemmour. Il y a un message très fort aussi à la gauche, finalement, à travers votre déplacement. Ça convenait seul. Et effectivement, c'est aussi une forme d'interpellation de mon propre camp. N'ayons pas, encore une fois, l'humanisme honteux. Nous sommes pétris de ces valeurs d'humanisme à gauche, et ça peut beaucoup mieux fonctionner, une politique migratoire avec les principes que je vous donne, qu'avec ceux de gens comme Éric Zemmour. Ça pourrait relancer la dynamique, selon vous, de la gauche à la présidentielle? En tout cas, la gauche ne gagne pas quand elle n'est pas elle-même, quand elle ne s'assume pas, quand elle court après la droite, comme ça
certains le font depuis des années. Hein, on a eu un ancien Premier ministre qui se disait de gauche, qui n'a pas arrêté de faire cela. Maintenant, il veut aller avec Pécresse ou Macron, Manuel Valls. On a un Emmanuel Macron qui s'est dit progressiste. Finalement, aujourd'hui, il court après la droite. Moi, je veux que mon camp, aujourd'hui, moi, je soutiens Yannick Jadot, mais tout mon camp, la gauche, les écologistes, n'est plus jamais à tomber dans ce type de travers. Assumons ce qu'on est. Et oui, combattons Éric Zemmour. Ne laissons pas continuer à dérouler ses propos comme il le fait et ses fausses solutions pour les Français. Vous n'êtes pas un peu seul, l'accueil Ah bah moi j'ai besoin de personne pour venir. Vous savez, j'ai demandé à personne de venir. Je viens, moi j'ai fait. C'est personnel, c'est pas. Oui, non, c'est une initiative personnelle. Pourquoi je vais vous dire? Parce que c'est moi qui ai fait ce rapport sur l'immigration et qui l'ai remis à Macron il y a 4 ans. Donc comme j'ai dit sous le ton de la boutade que Emmanuel Macron visiblement demandait plus de conseils à l'immigration à Éric Zemmour qu'à moi-même, je suis venu lui remettre mon rapport. On sait jamais, peut-être que ça peut marcher. Merci beaucoup. Comment tu vas? Ça va. C'est pas politique. C'est complètement différent. Merci monsieur. De rien. Merci beaucoup. À bientôt, merci d'être venu à Calais nous voir. En mode news. Vincent. Vous êtes de Berck? Ouais. Bonjour. Professionnelle en tant que soignante dans les hôpitaux. Je vois des choses, voilà, et donc, alors l'immigration, tout ce qui est... Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, nos politiques qui nous gouvernent, tant nos députés que le gouvernement, ne répond plus à cette France du bas qui a peur pour son avenir. Et Éric Zemmour est l'espoir qu'on en avait perdu depuis quelques années, depuis presque 30 ans, voire 40 ans. Donc c'est pour ça, Éric Zemmour est le candidat qu'il nous faut. Et j'espère qu'il arrivera à la présidence. Voilà. On a choisi Calais pour parler d'immigration, parce que c'est un peu un symbole. Oui. Qu'est-ce qu'on attend sur ce territoire justement sur ce sujet-là? Qu'il traite réellement l'immigration comme elle doit être traitée. Et son programme le dit bien. Donc il y a vraiment avec lui, on a une chance que l'immigration, cette immigration à outrance s'arrête. Après, il n'est pas là pour faire repartir des immigrés, ceux qui voudront se conformer. Et il le dit bien, je dis à la France, elle a une culture et il faut garder cette culture, elle nous appartient. Donc quand ils viennent chez nous, on attend d'eux aussi qu'ils acceptent notre culture. Le symbole, c'est Noël. Halal, lui, c'est halal. Donc, à un moment donné, mon fils, il est chrétien. Mais t'es à la maison, là? D'accord. Mais du coup, tu rentres à quelle heure?
tant journaliste que vous avez un message à faire passer aujourd'hui. Non, pas particulièrement, c'est pas une provocation de venir ce soir votre discours aujourd'hui. C'est pas bon, on peut pas rentrer. Non, Qu'est-ce qu'on fait? On va par là. On va par là. Merci. Chauffé. Ah bah ouais, bien sûr. Ouais, j'ai vu pour la produit du NN quoi. Ah oui, voilà. On va faire un tour image, un tour photo en haut du bâtiment, au belvédère, avec le candidat, avec la vue sur le port. Ensuite, on redescend au chaud pour les questions. Ça vous convient? Alors, la presse peut monter. Vas-y, on se repart en bas pour les questions après. Restez là. Prenez. Ah d'accord, il y a que des mots. Je l'ai eu Ouais. Tour image, si vous avez des images ici avec le port de Calais derrière, vous les prenez et ensuite on se parle à l'intérieur. Il y aura moins de vent et on aura plus chaud. Ok? C'est ce que je viens de dire en bas. Tour image. Oui, si vous avez pris des photos. Alors, après. Ceux qui sont devant passent derrière après. Comment? Et après, voilà, faites tourner s'il vous plaît. Allez, maintenant, allez, les confrères de devant pensent aux confrères de derrière. Non, je passe. Vas-y. Non, Et on revient dans le haut. Ouais, on revient dans le haut après. C'est difficile d'organiser. Il y aura le temps, il y aura le temps. C'est quand on n'a pas de partie derrière. Non, pas de questions. Pas de questions, juste des images. Ça va tourner de tout à l'heure. Oh non, c'est pas grave. Pas possible. C'est bon, merci. Allez, tout le monde, c'est parti. Attention. Ah, c'est ça. C'est la différence entre les gens qui n'est pas un professionnel. Mais ça joue ici plutôt juste là. Côté artisanal avec la presse, ça se passe bien? Moi, je suis pas sur les artisanales. Vous parlez de trop partout? Non, mais l'artisan, c'est le côté télégramme. Ce genre de médias. Télégramme? Oui, on parle de réseaux sociaux. Redescendez, on se retrouve tout de suite en bas. Ça pour Marine Le Pen, il y a du monde pour poser des questions. Le candidat va parler de tout à l'heure. Qui c'est qui a radio? Il faut laisser une place. Je la garde en moins. Joker. Vous avez une place pour prendre une image. Voilà, excusez-moi, pardon. Je me mets où? Là, devant l'avion? Oui, pardon, monsieur. Là, tranquille. Non mais là on voit rien. Prenez votre temps, prenez votre temps, vous allez vous installer correctement. Attends. Pardon. Il fait moins froid quand même, hein? Prenez votre temps. Oui, il va se pousser, il va se pousser. Ah bah il fait meilleur là. Allez-y, c'est bon, vous pouvez y aller.
Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors j'ai rencontré le président et le directeur général du port et nous avons discuté pendant à peu près 20 minutes. Il m'a expliqué cet investissement extraordinaire. Vous savez, c'est un investissement vraiment d'importance. Le nouveau port de Calais. Pour permettre les transports, nous avons parlé transport de camions, transport de trains, et investissement incroyable qui a été fait avec peu d'aide de l'État, avec l'aide de la région, de M. Percheron, qui était le président d'avant. Et nous avons discuté, il m'a expliqué l'utilité d'un tel investissement. Puis évidemment, nous avons aussi discuté du problème des migrants, avec les Anglais, les accords du Touquet, etc. Voilà. Et c'était vraiment une ambiance chaleureuse, sympathique. Et grâce à vous, je les remercie évidemment de vive voix, mais je le remercie de nouveau de cet accueil aussi chaleureux qu'intéressant. Quel est votre message ici? Comment? Le sujet du Brexit aussi? Oui, bien sûr, on a parlé du Brexit, mais vous savez, pour eux, ici, ça ne change pas grand-chose, puisque l'Angleterre n'était pas dans Schengen. Donc de toute façon, il y a toujours eu une frontière. Maintenant, il y a un peu moins de trafic parce que ça ralentit un peu, mais fondamentalement, ça ne change rien. Quel message vous avez venu leur... Madame Bouchard, la maire de Calais, n'est pas venue vous accueillir aujourd'hui. Elle dit que vous êtes venu ici uniquement pour faire un buzz médiatique. Que lui répondez-vous? Mais, vous savez, Madame Bouchard, je crois, est membre d'un parti, non? Les Républicains. Voilà. Donc ne cherchez pas. Elle fait de la politique politicienne, ça ne me dérange pas, vous savez. Voilà, qu'elle s'occupe des Calaisiens, elle a fort à faire. Et franchement, je pense que vous savez, si elle ne veut pas m'accueillir de façon républicaine, c'est son problème. Ce n'est pas le mien. Donc, moi, je viens à Calais. Comment? Quant au buzz médiatique dont elle parle. Mais vous savez, je suis en campagne électorale. Si elle ne respecte même pas les campagnes électorales, c'est son problème. C'est quoi le message en venant ici? Le message ici, c'est simple. Je veux que Calais redevienne à la normale et revienne en France. C'est fondamental. Je pense que Calais est l'exemple même de ce qui nous attend si nous n'arrêtons pas la submersion migratoire. C'est-à-dire, mais vous avez tout à fait raison. Et je pourrais le dire dans de nombreuses villes. Vous avez tout à fait raison. Il n'y a pas que Calais. Il y a aussi Marseille, il y a aussi beaucoup d'autres villes qui sont complètement ravagées par l'immigration et qui sont petit à petit détruites par l'immigration. Oui, vous avez raison. Et Calais, on le sait bien, a été saccagé, on le sait, il y a les violences des migrants, les agressions, les guerres internes entre bandes de migrants selon l'ethnie, selon le pays, et accessoirement l'effondrement de l'immobilier. On sait tout ça, des commerçants qui souffrent terriblement. Voilà, c'est cela, les ravages d'une migration folle. Et monsieur a raison, il y a d'autres villes qui sont dans cet état-là. Donc moi, ce que je veux, c'est ramener la France, d'abord que la France reste la France, que Calais reste Calais, et retrouver la tranquillité. Parce qu'en vérité, l'immigration de masse ne produit que désordre et violence. Donc je veux ramener, oui, la France à la tranquillité et à la paix. Ce n'est pas que l'immigration, on est ici sur un bâtiment qui est tout neuf, représentant de l'économie. Mais c'est exactement ce que j'ai dit en préambule. C'est un grand port et le président du port a fait des investissements absolument magnifiques. Vous savez, c'est une œuvre, il me l'a présentée depuis 2003. Il a fallu 17 ans pour arriver à la réussite de ce chantier et l'avènement de ce chantier. Donc effectivement, il y a des sujets économiques importants. Et justement, je voudrais qu'on ne puisse parler que de cela. Et que la France puisse retrouver assez de paix et de sérénité pour se développer économiquement, pour échanger avec ses voisins. Bref, pour retrouver la paix et la tranquillité. Monsieur Zemmour, demain vous allez être jugé pour contestation de crimes contre l'humanité. Ça serait peut-être, s'il n'y a pas de renvoi d'audience, je voulais savoir si vous alliez vous rendre à l'audience. Non. Est-ce que vous pensez qu'un candidat peut être condamné 2 fois pendant une campagne présidentielle? Cher monsieur, je vous ai déjà expliqué 100 fois que ce sont des condamnations pour délits d'opinion. C'est la liberté d'expression qui est en jeu dans ce pays. Aujourd'hui, nous avons une justice qui est instrumentalisée par des associations
qui font de la politique à la place, qui font de la politique sous couvert de droit. Donc il n'y a aucune condamnation. Je n'ai pas volé le sac d'une grand-mère. Il y a des condamnations politiques pour des délits d'opinion. Vous parlez d'immigration, ça faisait quelques semaines que vous n'aviez pas parlé d'immigration. Pourquoi remettre ce thème sur le tapis que vous aviez un petit peu mis de côté au profit d'autres thèmes? Je ne l'ai jamais mis de côté. Je pense que c'est le sujet essentiel de la campagne présidentielle. Moi, vous savez, je ne suis pas un politicien, je ne change pas de sujet selon le vent. Et, vous voyez, ça, vous laissez ça aux autres candidats. Moi, je sais, ma ligne, c'est la défense de la France pour que la France reste la France et que la France est menacée par le grand remplacement. Je le dis depuis septembre, avant même que je sois candidat. Je le dirai jusqu'au dernier jour. Voilà. Après, ça ne veut pas dire que je ne parle pas d'autres sujets, ça ne veut pas dire que je ne pense pas qu'il y ait des sujets importants. J'ai parlé de l'école, longuement, j'ai parlé de la ruralité, j'ai parlé de l'industrie, je continuerai aussi à en parler. Mais évidemment que le thème central de ma campagne, c'est celui-ci, c'est-à-dire c'est l'immigration, comment l'immigration est en train de changer notre pays, comment une guerre de civilisation nous est menée sur notre sol, et comment surtout il ne peut pas y avoir de civilisation sur le sol français sans danger de mort. Mais il y a eu aussi Valérie Pécresse et Marine Le Pen qui se sont beaucoup exprimées ces derniers jours sur ces thématiques-là. Est-ce que vous n'avez pas peur quelque part de vous faire voler, vous faire prendre votre thématique majeure, votre thème majeur, comme vous le répétez, par d'autres candidats? Je ne risque pas de me faire voler, je me fais imiter. C'est pas la même chose. Elles font mine de parler comme moi. Vous savez, après, les électeurs jugeront. Moi, je pense qu'on préfère toujours l'original à la copie, premièrement, et surtout le plus cohérent et le plus ferme. C'est-à-dire que moi, je suis, cohérent, et 2, ferme, c'est-à-dire que je ferai vraiment ce que je dis que je ferai. Ce qui n'est pas le cas pour d'autres. Moi, je ne vais pas commencer à mettre des si et des mais et des conditions. Je vous renvoie encore une fois au programme de Madame Pécresse, qui dit tout et le contraire de tout en matière d'immigration. Et le fait justement de vous exprimer aujourd'hui, c'est vraiment, vous l'avez dit, c'est vraiment une réponse par rapport à Emmanuel Macron. Vous vouliez justement, par le choix de cette date aujourd'hui, vraiment jouer la réponse à Emmanuel Macron? Pas jouer, si vous voulez, je voulais lui répondre puisqu'il a fait un discours sur l'Europe et que nous avons des visions antinomiques de l'Europe. Et que je voulais, si vous voulez, le montrer dans tout son éclat, que les électeurs puissent juger. Ils écouteront son discours, ils écouteront ma réponse et ils pourront juger. Et je pense effectivement que le débat de fond dans cette campagne présidentielle est entre Emmanuel Macron et moi. Le combat de civilisation est entre lui et moi. Moi, lui veut dissoudre la France dans l'Europe et accessoirement dans l'Afrique. Moi, je veux que la France demeure la France. Et je pense d'abord à la France. Lui pense d'abord aux États-Unis d'Europe, il pense au monde, etc. Non, moi, je veux défendre le peuple français. Bon, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Pardon. Vers l'arrière. Pardon, monsieur. Oula, pardon. De rien. Voilà. Merci. Pardon. Monsieur Zemmour, c'était quoi le symbole de venir ici alors que Macron est à Strasbourg? C'est bon, c'est fini pour les questions, c'est fini pour les questions, s'il vous plaît. Signature, s'il vous plaît. Monsieur Zemmour, une photo, s'il vous plaît. Merci à vous. Monsieur Zemmour. Bonne journée. Monsieur Zemmour. On veut pas de fachos ici! On veut pas de racistes ici! Rentre chez toi! Rentre chez toi! Retour en 36!
Calais, tu dégages! Rentre chez toi, gros fasciste! On veut pas de facho ici! Qu'est-ce que vous voulez lui dire? Qu'on veut pas lui ici, on veut pas qu'il se sert de la situation à Calais pour sa propagande raciste et anti-républicaine de merde. On en a rien à foutre de lui, on veut juste qu'il dégage. Voilà, c'est tout, il y a juste ça à lui dire, on veut rien lui dire d'autre. Pourquoi ça vous énerve en tant que Calaisienne qui viennent chez vous sur vos terres pour matraquer sur l'immigration? Mais vous êtes policier, vous êtes quoi vous? Ben non, vous êtes pas marqué nulle part. Pas de quartier pour les fachos! Pas de fachos dans le quartier! Pas de quartier pour les fachos! Pas de fachos dans le quartier! C'est bon, François condamné! François condamné! Comment il peut se présenter? Comment peut-il légalement se présenter? Il y a des opposants qui viennent. Alors ça va Nicolas? Et l'autre il a pas flic, il va te gueuler. Poussez pas là, poussez pas. Ouais, bah toi tu me pousses pas comme ça. Tu me pousses pas comme ça, tu me pousses pas comme ça. Jamais. Les gens, on vous voit. Fasciste! Monsieur Dumont, c'est vous qui faites la police autour d'Éric Zemmour maintenant? Vous êtes ici au service de presse. Non mais je vous ai vu ceinturer une citoyenne de Calais, donc je me demandais si c'était vous qui faisiez le service de sécurité. Vous voulez pas me répondre? Facho dans notre quartier! Facho! Calais Antifa! Zemmour, dégage! Zemmour, casse-toi! Calais n'est pas à toi! 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 Bah je sais pas pourquoi. Pas de fachos dans nos quartiers! Pas de quartier pour les fachos! Pas de fachos dans nos quartiers! Pas de quartier pour les fachos! Pas de fachos dans nos quartiers! Pas de quartier pour les fachos! Pas de fachos dans nos quartiers! Pas de quartier pour les fachos! Ouais. C'est fini. Bonjour. Est-ce que vous pouvez me dire en tant que Calaisienne, pourquoi ça vous énerve qu'ils viennent sur vos terres pour matraquer sur l'immigration et pourquoi vous êtes là aujourd'hui? C'est insupportable, c'est une récupération dégueulasse et raciste. Venir donner sa vision de l'Europe à Calais, en fait, il y a tout un imaginaire derrière. Raciste contre l'immigration, donc c'est là-dessus qu'il fait toute sa campagne présidentielle, on a l'impression, et nous on refuse ça, on en a marre de voir les politiques utiliser Calais et l'immigration à des fins politiques, et c'est insupportable. Et qu'est-ce que ça vous fait de voir Éric Zemmour ici aujourd'hui? Rien, beaucoup de colère, c'est juste de la récupération, c'est insupportable. Qu'est-ce que vous pensez de sa politique migratoire? Il n'y a rien à récupérer, de toute façon c'est juste... C'est juste de la haine raciale, sa politique migratoire uniquement. Il a été condamné 3 fois pour haine raciale, la dernière fois pour des propos sur des mineurs non accompagnés, en disant que c'était en les essentialisant avec des pensées, mais c'est raciste sciemment, en disant que c'était tous des violeurs, tous des assassins, alors que c'est des jeunes en migration. Des jeunes en Monsieur fait partie de l'équipe de Zemmour, vous avez peut-être quelque chose à lui dire? J'ai rien à dire. C'est tout l'info avec vous, vous avez toujours rien à dire. Zemmour, casse-toi! Calais n'est pas à toi! Zemmour, casse-toi! Calais n'est pas à toi! Zemmour, casse-toi! Calais n'est pas à toi! Zemmour, casse-toi! Zemmour, casse-toi! Calais n'est pas à toi! 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 Plus d'amour! Moins de Zemmour! Plus d'amour! Moins de Zemmour!
grâce à lui, c'est pas mal quand même. C'est Monsieur Zemmour. Je vous invite à aller voter en avril prochain. Vous êtes marrant, c'est marrant parce qu'on nous oppose toujours. Le candidat est condamné pour être racial, alors qu'à Calais, la police, l'état policier et l'entièreté des mécanismes d'État qui existent ici sont en fait extrêmement racistes. l'État n'existe pas ici. C'est tout le problème finalement de Calais. Excusez-moi, vous avez vu les pratiques policières, vous avez vu les expulsions toutes les L'État est inexistant. les violences policières Si les migrants ont réussi à installer des camps, c'est que l'État n'existe plus ici. L'État n'existe plus ici, justement, il faut rétablir l'État. Donc en fait, rétablir des politiques d'humanité, c'est-à-dire faire en sorte que les migrants rentrent chez eux. C'est pas une politique d'humanité que les migrants rentrent chez eux, vous rigolez? Vous avez vu la politique d'asile européenne? Son inexistence. Vous aimeriez bien quand vous étiez enfant, qu'on vous arrache à vos familles, que des bandes organisées vous arrachent à votre famille pour vous amener dans des pays qui ne sont pas les vôtres? Je suis pas sûr. Donc la politique d'humanité, la politique d'humanité, c'est de ramener les enfants mineurs isolés à leur famille, c'est-à-dire dans leur pays d'origine. Vous rigolez? Vous connaissez la guerre au Soudan? Ici, il y a que... De cette France dont on dit qu'elle doit être sans les personnes noires, sans les arabes et toute cette d'accès à l'eau, à la nourriture. Elles se noient dans des bateaux, elles vivent tous les jours dans la boue. Il y a des personnes qui essayent de leur porter secours et qui sont stigmatisées. Et vraiment, c'est indécent de venir aujourd'hui faire sa communication sur toute cette situation humanitaire qui est catastrophique. Et on a besoin des solutions réelles d'accueil. Et on n'a pas besoin de quelqu'un qui nous dit que les mineurs isolés sont des violeurs. Monsieur Zemmour a été condamné par la justice et la haine à Calais ne passera pas. Les Calaisiens ne sont pas d'accord. Les Calaisiens demandent un accueil digne. Et un accueil digne, ça veut dire de mettre un toit sur les personnes, d'arrêter les expulsions quotidiennes. Il y a une grève de la faim et il y a des personnes qui continuent à se mobiliser chaque jour pour ça. Quel est votre nom, madame? Alors moi je m'appelle Louise Druel, je suis artiste solidaire et à la mairie de Calais dans l'opposition. Comment ça s'écrit votre nom? Druel, D-R-U-E-2-L-E. On est surtout venu parler à la presse et dire que les Calaisiens, c'est pas Monsieur Zemmour qu'ils attendent. Les Calaisiens, ils attendent une politique d'accueil. Les Calaisiens attendent une politique d'accueil. Les Calaisiens sont en colère contre la mairie, Natacha Bouchard, et le maire aussi, l'ancien maire de Marc, Pierre-Henri Dumont, et toutes les personnes qui profitent de cette situation pour diffuser des idées xénophobes et haineuses. Nous, on a besoin d'un accueil digne. Vraiment. Des sentiments ça crée aucune richesse, ça crée pas d'emploi, ça crée rien du tout. C'est des placements de population, c'est tout. Ah ouais, mais c'est l'effet Zemmour. Je perds mes moyens, quoi. Est-ce que c'est un retour. Ça dépend, vous avez profité d'une situation avec une personne qui... Mais en fait, il faut qu'on lui pose la question. En fait. On est là pour nous, en fait. On est là pour nous-mêmes, en fait. C'est ça ce qui est terrible. Zemmour, casse-toi, Calais n'est pas à toi. Zemmour, casse-toi, Calais n'est pas à toi. Calais n'est pas à toi. Zemmour, casse-toi, Calais n'est pas à toi. Zemmour, casse-toi, Calais n'est pas à toi. Retour, casse-toi, Calais n'est pas à toi. Sors-nous, là-haut, c'est pas chaud dans notre quartier. Notre quartier, c'est pas chaud. Pas chaud dans notre quartier. Zemmour, casse-toi, Calais n'est pas à toi. 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 Calais Antifa! On t'attend!
vivent dans ces conditions, sans l'eau, sans des sanitaires suffisants. Ah non, mais en revanche, Ah non, c'est perdu là. empêcher les personnes exilées d'accéder à l'eau. C'est pas démocratique les personnes exilées d'accéder à l'eau. Est-ce qu'on va hurler devant leur force de l'ordre, etc. Moi, ça me chagrine toujours un peu. Le côté empêcher de Il a bloqué, Antoine Viers a bloqué l'accès aux douches, au secours catholique pour empêcher les personnes d'avoir accès à l'eau. Ce monsieur empêche les personnes exilées de se laver. Celui-là, que vous voyez avec sa petite cravate rouge. J'en profite, ça c'est un mythe antifasciste. C'est un mythe de gauchisme. En l'occurrence, à l'époque, on est après le démantèlement. Il n'y a plus de migrants à Calais. On est juste après le grand démantèlement de la jungle. Et le secours catholique essaye, sans aucune autorisation d'urbanisme, de déposer des mobilos, des sanitaires Antoine Viers, on connaît. On est juste d'empêcher les personnes de se laver à Calais. Mais il n'y a aucun migrant. Dans leur délire, ils ont imaginé qu'il y avait des migrants qui attendaient devant ces mobiles. Mais absolument. Ce qu'ils disent là est faux. Complètement. C'est une fake news. C'est une fake news. Monsieur Diaz, comment vous expliquez qu'Albéric Dumont ceinture des manifestantes qui sont là et qui manifestent? Je crois pas, j'étais pas là, j'en sais rien. Je vois pas de quoi vous parlez. Parce que le service d'ordre de Zemmour ceinture des manifestants malgré les ordres de la police apparemment. J'ai des explications. En fait, là moi je vois pas des manifestants, je vois des gens qui nous empêchent de nous exprimer. Et donc vous voyez, moi ça me pose un problème. S'ils manifestaient plus loin sans nous mettre la pression comme ça, oui ce serait des manifestants. Mais là c'est plus que des manifestants. Ça justifie la violence du service d'ordre d'Éric Zemmour. Mais en fait c'est vous qui dites, moi j'étais pas là, je ne sais pas de quoi vous me parlez. D'accord, c'est votre réponse. Ouais, c'est ma réponse. Je parle de ce qu'on a filmé. Je le verrai peut-être. Mais là aujourd'hui, je n'ai rien vu. Je sors de l'intérieur, je sais pas si vous avez vu. Si jamais c'est avéré, quelle serait votre réaction? J'en sais rien. Je verrai. Mais en tout cas, la violence, elle n'est pas de notre côté. Elle est en face, vous voyez. Ils ont un mégaphone et des pancartes. Ouais, et Antoine Viers, vous trouvez pas ça violent? Moi, je trouve ça assez désagréable. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Réaction à ces manifestants qui vous accusent de bloquer les douches. Une nouvelle fois, on est un peu surpris par la capacité de l'extrême gauche d'essayer de nous empêcher de rencontrer les gens qu'on veut rencontrer. Ils sont assez menaçants, etc. Clairement, c'est pas chez nous que se trouve la violence. La violence, elle est de leur côté, les menaces, etc. Voilà.
Et sur leurs accusations personnelles envers vous? Alors, sur les accusations personnelles envers moi, vous découvrez là un vieux mythe de l'extrême gauche calaisienne. Ils ont imaginé que j'aurais empêché personnellement des migrants de bénéficier de je ne sais quel service. En l'occurrence, c'est une référence à un épisode où il y a aucun migrant, on est sur une question de droit de l'urbanisme. De bloquer les douches. Une nouvelle fois, on est un peu surpris par la capacité de ces membres de l'extrême gauche d'essayer de nous empêcher de rencontrer les gens qu'on veut rencontrer. Ils sont assez menaçants, etc. Clairement, c'est pas chez nous que se trouve la violence. La violence, elle est de leur côté, les menaces, etc. Voilà. Et sur leurs accusations personnelles envers vous? Alors, sur les accusations personnelles envers moi, vous découvrez là un vieux mythe de l'extrême gauche calaisienne. Ils ont imaginé que j'aurais empêché personnellement des migrants de bénéficier de je ne sais quel service. En l'occurrence, ils font référence à un épisode où il n'y a aucun migrant. On est sur une question du droit de l'urbanisme, où une association entendait disposer des mobil-homes sur un terrain où elle n'avait pas d'autorisation. Mais on est après le démantèlement de la jungle. Il n'y a plus de migrants installés à ce moment-là, donc il n'y a aucun migrant. Est-ce que vous pouvez baisser la tête juste un peu? Qu'est-ce que vous avez à leur répondre? Qu'est-ce que vous avez à leur répondre du moral? Le débat est terminé? On ne peut pas poursuivre dans cette condition. Non. J'ai plus. Il y a eu Pas de fachos dans nos quartiers! Pas de quartier pour les fachos! Pas de fachos dans nos quartiers! Pas de quartier pour les fachos! Pas de fachos dans nos quartiers! Pas de quartier pour les fachos! Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Ou alors il est encore dedans au fond, mais... C'est vers eux. Ah oui. Siamo tutti antifascisti! Siamo tutti antifascisti! Nous on continue, mais du coup ce sera sans presse, hein, parce que dès qu'on vous prévient, il y a les antifas qui arrivent. Désolé. Allez, on y va. On continue la visite, mais sans presse, on continue le déplacement. Merci. Des images. Siamo tutti antifascisti! Oui, bien sûr. On continuera à partager nos images. Tutti antifascisti! On suit sans presse parce que malheureusement on ne peut pas continuer tranquillement dès qu'il y a de la presse. C'est les antifas de notre séquence. Pourquoi ne pas continuer? C'est pas la France qui met de la barre. On ne sait pas. Généralement ils ont été prévenus dès qu'on donne les buts. Ils sont prévenus. Siamo tutti antifascisti! Pas de quartier pour les fachos! On a tous prévenu les antifas, je suis désolé.
Alors, vous nous accusez de prévenir les antifas? Mais comment est-ce qu'ils ont trouvé? Vous nous accusez de prévenir les antifas? Il y a quelqu'un dans la boucle, je dis pas BFM, mais il y a quelqu'un qui a prévenu qu'on était là. Là, ce sont les personnes qui étaient au courant, étant donné qu'il n'y a que les journalistes à qui on a donné les lieux. Donc vous accusez la presse de... comme à Marseille. C'est exactement comme à Marseille. Garenne, qu'est-ce qui se passe là maintenant? Bah nous on continue. Zemmour, casse-toi! Calais n'est pas à toi! Allez, bonne soirée. Et donc le déplacement public est terminé? Bah aujourd'hui oui. On va voir comment on va faire pour éviter d'avoir les antifas la prochaine fois. Hein. Mais comment est-ce qu'ils peuvent trouver d'après vous? Dites-moi, d'après vous, comment est-ce qu'ils ont fait pour savoir qu'on était là, qu'on revenait là? Comment ils ont fait? D'après vous? Vous pouvez dire affirmer sans aucune preuve que c'est la presse. Mais comment est-ce que d'après vous ils ont trouvé qu'on était là? Nous on va continuer sans vous, hein, je suis désolé, on va voir comment on va faire pour la prochaine fois. Donc la séquence est terminée. Là oui c'est bon, pour les journalistes c'est terminé. La séquence publique est terminée. La séquence publique est finie, merci. Comment vous allez faire à la on va voir, Comment va se passer les autres Allez. Allez Diane. Ah oui non, on n'est pas là. On va voir, on va réfléchir. On va trouver une solution. Hein. Nous on n'arrête pas la campagne. On n'accepte aucune menace, on accepte aucunement de se faire menacer, de ne pas pouvoir travailler, de ne pas pouvoir faire campagne. Moi je suis très content, je vois où est la haine. Oh merde, ils sont bloqués! Ils sont